On va commencer ? Je t'écoute, je suis prête. Et si on pouvait aider la planète avec sa fourchette et avoir un impact sur la société à chaque bouchée ? Ce podcast donne la parole à ceux qui cultivent des solutions pour nous aider à mieux manger. Chaque mois, ils nous livrent ici les ingrédients d'une alimentation durable et ils apaisent notre faim de mieux comprendre, enfin, ce qu'il y a dans nos assiettes. Bienvenue, je suis Julie Vanocelle et vous écoutez La Recette. La recette La recette de quoi, du bonheur ? Alors on parle bien d'une recette de cuisine. J'aimerais bien qu'on me donne la recette. La recette que j'essaye d'appliquer tous les jours. Alors j'en ai plein des recettes. Donc je vais vous donner la recette la plus simple. Je m'appelle Paul Charland, je suis cofondateur du circuit court à l'ancienne et de la ferme de l'Envol. Donc voilà, on a viande, produits laitiers, produits d'épicerie, il y a des carottes, des pommes de terre, enfin voilà, tout ce qu'on peut trouver en local de saison. Donc là, par exemple, les produits que vous m'avez montrés, il y en a certains, ce matin, ils étaient... Dans la terre, exactement. Nous, c'est le principe sur tous les produits verts. On s'est cueilli le matin même. Là, vous allez mettre ça en chambre froide, non ? Vous avez dit agroécologie. J'aimerais qu'on parle d'agroécologie, Paul, ce mot qui désigne des pratiques qui lient l'agronomie et l'écologie. J'ai écouté une conférence de Nicolas Bricaz de la chaire UNESCO Alimentation du Monde. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un spécialiste de l'alimentation durable. Lui, il parle des agroécologies au pluriel, car il dit que ce n'est pas une solution, mais des milliers d'alternatives à l'agriculture conventionnelle. C'est quoi l'agroécologie pour vous, Paul ? Quelle est votre définition ? Alors oui, il y a plusieurs définitions de l'agroécologie. Nous, on revient aux fondamentaux pour définir l'agroécologie et on se pose la question de qu'est-ce que c'est l'agriculture. L'agriculture, en fait, c'est assez simple, c'est un panneau solaire. Le but de l'agriculture, c'est de transformer les rayons du soleil en bouffe. C'est pas plus compliqué que ça. C'est d'ailleurs aujourd'hui le meilleur panneau solaire qui existe sur cette planète en termes de rendement énergétique. Mais à partir du moment où on comprend ça, en fait, on comprend que tout ce qu'on va rajouter sur la ferme, qui a eu besoin d'énergie, pour être amené ou pour être raffiné, miné, transporté, etc., va être en fait bêtement et méchamment une perte de rendement énergétique. Donc en revenant un peu à cette définition, nous, on définit l'agroécologie comme un but. Et le but de l'agroécologie, c'est d'avoir les fermes les plus autonomes possibles. Donc qui est le moins recours possible à des intrants, que le seul intrant en fait, ce soit le soleil, quoi. Alors, intrants, donc il y a les pesticides, les phytosanitaires, il y a les engrais, il y a la matière organique, il y a les semences. Les semences, quand on les rajoute tous les ans, c'est un intrant. Il y a l'eau aussi. Si on consomme plus d'eau que ce qui tombe sur notre surface sur l'année, on fait rentrer de l'eau, donc c'est un intrant. Il y a l'énergie, l'électricité, le fuel qu'on met dans les tracteurs, etc., etc. Donc nous, le but, c'est d'avoir le moins d'intrants possible et de tendre vers la plus grande autonomie possible. Donc on travaille sur l'eau, les besoins en eau, l'autonomie en semences, la biodiversité, la vie des sols, etc., etc. Et évidemment, le premier intrant à bannir, c'est le phytosanitaire. Et effectivement, en fait, dans les faits, ceux qui travaillent dans l'agroécologie se font certifier bio. Après, pour nous, la certif bio, c'est un checkpoint, mais c'est pas du tout une fin en soi. Nous, on est plutôt dans un processus d'amélioration continue. Donc, on va regarder des techniques comme l'agroforesterie, la gestion des haies, la gestion de l'eau, la biodiversité. On va aussi regarder le côté social, c'est important pour nous. Comment est constituée la ferme, qui travaille dessus, est-ce que les gens sont bien rémunérés. On regarde de façon très holistique, on se base sur des méthodologies qui sont assez connues. On va pas rentrer dans la technique, mais grosso modo, des méthodes comme CARE ou IDAV4. La méthode CARE, c'est une méthode de triple comptabilité, exactement, c'est ça ? Ouais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est, cette méthode, en tout cas la triple comptabilité ? En fait, l'idée de la méthode CARE ou de la triple... nous, on dit même comptabilité multicapitaux, puisqu'en fait, il y en a même potentiellement plus que 3. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a piloté la société, donc les entreprises, les associations, les départements, les régions, les États, avec uniquement comme indicateur le capital économique. C'est vraiment le but, c'était créer de la croissance économique à tout prix. Le problème, c'est qu'on a mis de côté le capital social et le capital environnemental, qui sont au moins aussi importants que le capital économique, voire même plus importants.
Donc en fait, sous prétexte de croissance économique pendant ces 50-60 dernières années, en réalité, on a décapitalisé écologiquement et socialement parlant. Donc nous, le but, c'est de réintégrer ces indicateurs vraiment dans le pilotage pour se dire, OK, on fait de la croissance économique, puisque ça reste quand même la règle du jeu, mais on va aussi essayer de faire de la croissance sociale et de la croissance environnementale. Ce qui nous permet de dire qu'on est des super capitalistes, voilà, contrairement à ceux qui pensent que l'écologie c'est complètement un truc de babos écolo, bobo et autres. En réalité, c'est 3 fois plus difficile que le capitalisme tout court et c'est du coup 3 fois plus intéressant. Voilà. Merci pour votre écoute. La Recette est un podcast indépendant, alors si vous voulez le soutenir, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour être notifié des prochains épisodes. Et surtout, si vous avez aimé celui-ci, parlez-en autour de vous, cela permettra de faire connaître le podcast. Merci.